Pour 2023, je retiens peut-être 3 éléments clés. L'intelligence artificielle, l'authentification sans mot de passe et l'entrée fracassante de la géopolitique encore une fois cette année. En termes d'intelligence artificielle, je pense essentiellement à l'intelligence artificielle générative, ChatGPT. Nos utilisateurs se l'approprient immédiatement et on revit un peu l'arrivée de l'iPhone ou peut-être d'autres technologies. La seconde, c'est l'authentification sans mot de passe. Je pense qu'on a des vrais défis autour du phishing, autour des information stealers. Et l'arrivée de l'authentification sans mot de passe va peut-être nous permettre de simplifier la vie des utilisateurs, mais aussi de gagner en sécurité. Et puis la troisième, c'est effectivement l'évolution du risque, encore une fois autour de la géopolitique, des conflits ukrainiens et israélo-palestiniens. On voit que la cybersécurité, ou en tout cas le monde cyber, est devenu un champ de conflit. Je vais peut-être essayer de résumer les enjeux 2024 en 3 points. L'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle va exploser cette année, notamment avec l'arrivée de Microsoft Copilot dans Office 365 qui va sans doute libérer complètement l'usage de l'intelligence artificielle en entreprise. Le deuxième, c'est la conformité, la réglementation. Au regard des enjeux que j'exprimais, l'Union européenne et la France se dotent d'un arsenal législatif qui est un peu plus fort, DORA, NIS 2 pour en nommer quelques-uns, le cyberscore aussi. Et donc la conformité pour les RSSI va être un grand sujet cette année. Et enfin, la géopolitique. La France va accueillir les JO en 2024. On sera forcément sous le feu des projecteurs, mais sous le feu des cyberattaquants, comme l'ANSSI aime à le répéter. Le fil rouge des assises pour cette année 2024 est en forme de clin d'œil à la devise des Jeux Olympiques. Ce ne sera pas plus haut, plus vite, plus fort. Ça aurait pu coller, mais ce sera ensemble qui a été ajouté à la devise en 2021. Et je pense qu'ensemble, travailler ensemble, on en aura besoin en cette année pour embarquer les métiers, notamment sur les sujets de conformité que sont NIS 2 dont on a pu parler auparavant. Ensemble aussi pour aller s'adresser peut-être plus largement à la société. On a des besoins de recrutement. Il faut qu'on puisse aller dans les écoles, parler, faire connaître nos métiers. Ensemble, enfin, en termes de société, pour faire face à une menace qui est devenue systémique, il faut qu'on puisse travailler à l'échelle nationale avec les autres entreprises sur les infrastructures et les sociétés pour faire face ensemble aux risques cyber.